bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Continuons notre lecture. Le moi n'existe pas, chapitre 4. Je vous souhaite une bonne écoute. L'errant d'Iganaka. À ce moment-là, le bienheureux demeurait dans la grotte du sanglier, sur le pic des vautours. Le vénérable Sariputta se tenait derrière le bienheureux, agitant doucement un éventail. L'errant d'Iganaka s'approcha du bienheureux et, après avoir échangé des salutations, lui dit « Ma théorie et mon point de vue sont les suivants, vénérable Gautama. Rien n'est acceptable pour moi. » Ce qu'il voulait dire par cette déclaration, c'est qu'il n'acceptait aucune croyance, quelle qu'elle fût, et, en l'occurrence, qu'il ne croyait pas qu'une nouvelle existence apparaît une fois la précédente disparue. Cependant, puisqu'il disait qu'il n'acceptait aucune croyance, cela revenait à déclarer qu'il n'acceptait pas non plus sa propre croyance, l'annihilisme. C'est pourquoi le bienheureux lui demanda « N'acceptes donc-tu pas cette opinion qui est la tienne ? Rien n'est acceptable pour moi ?» À cela, l'errant d'Iganaka donna une réponse ambiguë. Même si j'avais quelque attirance pour ce point de vue qui est le mien, cela ne changerait rien. Ce type de réponse est courant chez ceux qui, attachés à des points de vue erronés, pratiquent l'ambiguïté après s'être rendus compte que ce en quoi ils croient, ou que ce qu'ils ont dit, est erroné. Pour mettre en évidence le point de vue de l'errant, le bienheureux lui dit « La croyance en l'idée d'éternité est proche du désir, proche de l'entrave, de la délectation, de la saisie, proche de l'attachement. La croyance en l'annihilation est proche de la sérénité, de l'absence d'entrave, du désenchantement, du lâcher-prise et du détachement. » Sur ce, l'errant d'Iganaka fit la remarque suivante. « Le vénérable Gautama fait l'éloge de mon point de vue. Le vénérable Gautama fait l'éloge de mon point de vue. » Bien entendu, le bienheureux ne faisait qu'expliquer les véritables vertus et défauts de la croyance des partisans de l'idée d'éternité et de celle des annihilistes. Les partisans de l'idée d'éternité abhorrent les actes déméritoires, néfastes, et les évitent de façon à ne pas avoir à en subir les conséquences douloureuses dans les existences à venir. Ils s'engagent dans des actions bénéfiques, mais ils savourent et se délectent de plaisirs qui, pourtant, conditionnent l'apparition d'autres cycles d'existence. Le commentaire indique qu'il est très difficile d'abandonner la croyance en l'idée d'éternité, selon laquelle un moi, une entité égaux, une entité vivante, est indestructible et reste stable éternellement. Par conséquent, même ceux qui prétendent avoir embrassé le bouddhisme trouvent difficile d'accepter qu'il n'existe pas de moi, d'entité égaux, pas d'entité vivante, qu'il n'y ait qu'un processus continu de phénomènes psychiques et de phénomènes matériels. Pour les arahats, ayant complètement éradiqué toutes les formes de désir, il n'y a pas d'apparition de phénomènes psychiques dans une autre existence après leur parinibbana. Le processus continu des phénomènes psychiques s'arrête complètement. Les partisans de l'idée d'éternité se plaisent à croire qu'après le parinibbana des arahats, ceux-ci continuent d'exister sous quelques formes particulières. Le commentaire s'exprime ainsi à ce sujet. Les partisans de l'idée d'éternité savent qu'il y a la vie présente et une autre vie après la mort. Ils savent que les actions bonnes et mauvaises ont respectivement des effets heureux et malheureux. Ils s'engagent dans des actions méritoires bénéfiques. Ils s'abstiennent d'accomplir de mauvaises actions. Cependant,
Ils savourent et se délectent des plaisirs, alors même que ceux-ci peuvent les faire apparaître dans d'autres existences. Même en présence du bienheureux ou de ses disciples, il leur est difficile d'abandonner immédiatement leur croyance. On peut donc dire des partisans de la croyance en l'idée d'éternité que, bien que leurs erreurs ne soient pas si graves, il est difficile de s'en défaire. Quant aux annihilistes, ils ne savent pas que l'on apparaît dans le monde humain en provenance d'autres existences et qu'il y a une existence après la mort. Ils ne savent pas que les actions bonnes ou mauvaises ont respectivement des effets heureux ou malheureux. Ils ne s'engagent pas dans des actions méritoires bénéfiques et ne craignent pas d'accomplir de mauvaises actions. Ils ne savourent ni ne trouvent de la joie à accomplir des actions bénéfiques, qui peuvent donner lieu à d'autres existences, parce qu'ils ne croient pas en une vie après la mort. Cependant, lorsqu'ils se trouvent en présence du bienheureux ou de ses disciples, ils peuvent immédiatement abandonner leur croyance. Et donc, on peut dire en ce qui concerne les annihilistes et leurs croyances que leurs erreurs sont graves, mais qu'il leur est facile de s'en débarrasser. Les rangs d'Iganaka ne pouvaient comprendre le véritable raisonnement des propos tenus par le bienheureux. Ils supposaient que le bienheureux le félicitait pour son point de vue, selon lequel il n'y a rien après la mort. D'où sa remarque « Le vénérable Gautama loue mon point de vue, le vénérable Gautama loue mon point de vue ». Pour lui permettre d'abandonner son point de vue, le bienheureux continua de faire un examen critique des 3 croyances ayant cours à cette époque. La croyance en l'éternité, qui soutient que tout est acceptable pour moi. La croyance annihiliste, qui affirme que rien n'est acceptable pour moi. Et une forme de croyance relativiste en l'éternité, qui affirme que certains points de vue sont acceptables pour moi, d'autres non. Le bienheureux a voulu dire que lorsque l'on s'en tient à l'un des 3 points de vue susmentionnés, il y a un risque de conflit entre ceux qui défendent l'un d'entre eux et ceux qui défendent les 2 autres. Et tout conflit entre points de vue conduit à des différends et à des querelles. Et les querelles causent du tort. C'est pourquoi le bienheureux a insisté pour que ces 3 croyances soient rejetées. On peut ici se demander si l'opinion bouddhiste, selon laquelle un autre devenir apparaît dans d'autres existences en fonction des karmas de chacun, n'est pas identique à la croyance en l'éternité. La réponse est non, car ce n'est pas la même chose. En disant « un autre devenir apparaît dans d'autres existences conditionnées par les karmas de chacun », la vision, la compréhension bouddhiste ne signifie pas le transfert d'un moi, d'une entité ego ou d'une entité vivante, d'une existence à l'autre. Cela signifie seulement l'apparition d'une autre conscience, une conscience de conception, de reliaison, fugace, dans une autre existence en fonction d'un acte intentionnel, karma antérieur. Tandis que pour les partisans de la croyance en l'idée d'éternité, c'est un moi ou une entité vivante de la vie actuelle qui migre vers une nouvelle existence. Ces 2 points de vue sont donc très différents l'un de l'autre. Là encore, la question peut se poser de savoir si l'enseignement bouddhiste de l'extinction des phénomènes psychiques, après le parinibbana, des arhats, et la non-apparition dans une autre existence, n'est pas la même chose que le point de vue des annihilistes qui soutiennent que rien ne subsiste après la mort. Ici aussi, il n'y a pas de similitude entre les 2 points de vue, car selon les annihilistes, il existe avant la mort une entité vivante qui disparaît après la mort. Aucun effort particulier n'est nécessaire pour la faire disparaître. Elle s'en va d'elle-même. Par ailleurs, si les matérialistes pensent qu'il n'y a pas de moi, ils croient que rien ne subsiste après la mort. Pour eux,
Les ressentis agréables ou désagréables ne sont vécus qu'avant la mort. Cet attachement à la notion de souffrance ou de plaisir avant la mort est en définitive une forme d'attachement à la croyance en l'existence d'un moi, d'une entité ego. Dans l'enseignement bouddhiste, l'arahat, avant le parinibbana, n'a pas de moi, d'entité ego, mais seulement un processus continu de phénomènes psychiques. Souffrir et jouir des sensations est la nature même des ressentis, qui se manifestent de manière récurrente. Chez un arahat, le processus continuel des phénomènes psychiques cesse après le parinibbana. Cependant, cette cessation ne se produit pas d'elle-même, mais en vertu du noble chemin grâce auquel sont éradiquées les souillures psychiques et les kamas qui forment les causes responsables de l'apparition des phénomènes psychiques. Lorsque disparaît la cause de leur apparition, les souillures psychiques et le kama, aucun phénomène psychique n'apparaît plus. Il y a donc un monde de différence entre l'extinction après parinibbana, décrite dans les enseignements bouddhistes, et l'extinction envisagée par les annihilistes. Une autre question peut alors se poser. De même que les partisans de l'idée d'éternité ont des différends avec les annihilistes au sujet de leurs croyances, n'y a-t-il pas la possibilité de différends entre ceux qui croient à l'inexistence d'un moi, d'une entité ego, et ceux qui s'attachent au concept de l'existence d'un moi, d'une entité ego? Enseigner ou parler de la vision de la compréhension juste n'équivaut pas à s'adonner à des échanges contradictoires. Cet enseignement doit être considéré comme une promotion de la connaissance de la vérité pour le bénéfice et le bien-être de l'humanité. L'enseignement sur l'inexistence d'un moi, d'une entité ego, également connue sous le nom de vision, de compréhension parfaite, est le suivant. Il n'y a qu'une continuité dans le processus de remplacement des phénomènes psychiques par d'autres phénomènes psychiques. Il n'existe pas de moi, d'entité ego, qui dure éternellement. Je répète donc cette phrase très importante. Il n'y a qu'une continuité dans le processus de remplacement des phénomènes psychiques par d'autres phénomènes psychiques. Il n'existe pas de moi, d'entité ego, qui dure éternellement. Cet enseignement de la vision parfaite n'est pas compatible avec des controverses ou des polémiques. C'est simplement une transmission, la connaissance de la vérité, à ceux qui n'en ont pas été éclairés. Donc, pour ceux qui détiennent la vision parfaite de l'inexistence d'un moi, d'une entité ego, il n'y a aucune probabilité de s'impliquer dans des échanges contradictoires ou des controverses. Nous trouverons l'explication du Bouddha lui-même sur ce point lorsque nous aborderons la dernière partie de ce sutta. Après avoir enseigné à Dikkanaka la façon de balayer définitivement les trois visions erronées, celle d'éternité, celle de l'annihilisme et celle relativiste sur l'éternité, le bienheureux continua de le conseiller sur la façon de se défaire de l'attachement au corps matériel. Errant Dikkanaka du clan Ajivesana, ton corps matériel est composé des 4 éléments primaires. Il est né du sang et du sperme des parents et s'est construit grâce à du riz et à du lait caillé. Soumis à la non-permanence, il doit être entretenu par des massages et des onguents. Même ainsi entretenu, il se dissout et se désagrège toujours. Il doit être considéré comme fugace, comme une souffrance, une maladie, une épine, un abcès, un mal, une affection, étranger, destructible, dépourvu de moi, de soi. Il n'est pas toi, pas une entité égo. Lorsqu'on le considère ainsi, on abandonne le désir et l'attachement à son égard.
Après avoir enseigné ainsi sur la nature de la matérialité, le bienheureux poursuivit son enseignement sur la nature du psychisme. Errant dit Kanaka du gland Ajivesana. Il y a 3 types de ressentis. Les ressentis agréables, les ressentis désagréables et les ressentis ni agréables ni désagréables. Lorsqu'une personne éprouve un ressenti relevant de l'une des 3 sortes, elle n'éprouve pas à ce moment-là de ressenti de l'une des 2 autres sortes, puisque chaque ressenti apparaît seul. Il faut savoir que celui-ci est fugace, conditionné, dépendant, sujet à destruction et à disparition, à dissolution et à extinction. Il convient de noter que par ces mots, le bienheureux a montré comment, en contemplant les ressentis, on en vient à connaître leur apparition en fonction des circonstances et leur destruction, leur évanouissement et leur dissolution immédiate. Les méditants qui notent les phénomènes psychiques et les phénomènes matériels à partir de la montée et de la descente de l'abdomen, comme nous l'enseignons, doivent également se concentrer sur les ressentis et lorsqu'un ressenti douloureux apparaît, le noter. Désagréable, désagréable. Lorsqu'un ressenti de tristesse apparaît, il doit être noté. Triste, triste. Lorsqu'un ressenti agréable apparaît, il doit être noté. Agréable, agréable. Lorsqu'un ressenti de bien-être apparaît, il doit être noté. Heureux, heureux. Lorsqu'un ressenti n'est ni vivement agréable ou désagréable, l'attention doit être dirigée sur une conscience ou un état psychique distinctement observable. En observant ainsi les ressentis avec une attention lucide, on perçoit clairement que les ressentis agréables ou désagréables apparaissent de façon récurrente et disparaissent instantanément. On peut les comparer aux gouttes de pluie qui tombent sur le corps d'une personne et qui disparaissent. Tout comme les gouttes de pluie sur le corps, les ressentis se manifestent comme s'ils tombaient d'une source extérieure. Lorsque ce phénomène est clairement perçu, un méditant réalise que ces ressentis sont fugaces, qu'ils sont de la souffrance en raison de leur apparition et de leur disparition incessante, qu'ils ne sont pas moi, une entité égaux, un noyau central, et qu'ils n'ont pas d'essence, ni de substance permanente. En conséquence de cette réalisation, apparaît un ressenti de lassitude et de désabusement, que le bienheureux continua d'expliquer. Le désabusement par la contemplation des ressentis. Errant d'Iganaka du clan Ajivesana, lorsqu'un méditant voit les 3 formes de ressenti dans leurs caractéristiques de fugacité, il se lasse des ressentis agréables, des ressentis désagréables et des ressentis ni agréables ni désagréables. Il convient de garder à l'esprit ces paroles du bienheureux. Le but de la méditation de la vision pénétrante est de perfectionner la connaissance de l'aversion pour l'existence, autrement appelé le désabusement ou la lassitude. Ce n'est qu'après avoir vu et expérimenté par soi-même le phénomène des apparitions et des disparitions incessantes que l'on peut comprendre pleinement la nature de la fugacité. Ce n'est qu'à ce moment-là que se développe un ressenti de lassitude. Dans le Diganaka Sutta, il n'est pas fait mention d'une observation détaillée des différentes composantes de la matérialité, mais d'une observation de l'agrégat, du groupe de la matérialité. Ce fait doit être soigneusement noté. D'après les mots cités ci-dessus, il est clair qu'il est possible de développer le désabusement sans contempler les différentes composantes de la matérialité, comme le prescrit l'Abhidhamma. En outre, en ce qui concerne la contemplation du psychisme, seul est mentionné le groupe, l'agrégat des ressentis.
rien n'est dit au sujet du groupe des perceptions-reconnaissances, ni celui des formations psychiques. Il est clair ici aussi que le fait de ne noter que les 3 types de ressentis au moment de leur apparition développera un sentiment de lassitude. Cependant, il faut garder à l'esprit que ce n'est pas seulement les ressentis désagréables, mais les 3 types de ressentis qui doivent être contemplés, car il faut comprendre les 3 types de ressentis au moment où ils se manifestent. Le bienheureux a ensuite expliqué comment la connaissance de la voie et de son résultat et la connaissance rétrospective apparaissent après le perfectionnement de la compréhension du désabusement ou de la connaissance de la contemplation du désabusement. La voie et son résultat par le désabusement. Quand la lassitude ou le désabusement grandissent, la convoitise et le désir s'évanouissent. En d'autres termes, on devient sans désir et la connaissance de la noble voie apparaît. Avec la disparition du désir ou en vertu de la connaissance de la noble voie, qui a conditionné la destruction du désir, on est libéré ou émancipé. Le résultat du stade d'Arahat apparaît lorsque l'on est ainsi libéré et que l'on sait que le psychisme est libéré. On comprend par la connaissance rétrospective que la naissance est épuisée, la vie sainte a été vécue, ce qui devait être fait a été fait. Il n'y a plus rien de tout cela à venir. En ces termes, le bienheureux a décrit comment l'état d'Arahat a été réalisé et comment la connaissance rétrospective a été approfondie. Il continua ensuite à expliquer que la personne libérée, après avoir réalisé le stade d'Arahat, ne se querelle ni ne se dispute avec qui que ce soit. Le bhikkhu Diganaka du clan Ajivesana, qui est ainsi libéré des souillures psychiques, ne prend parti pour personne, ni n'entre en conflit avec personne. Bien qu'il utilise les moyens conventionnels, par exemple je, tu, homme, femme, il ne pense pas que ces termes désignent des vérités ultimes. Il ne se dispute avec personne parce qu'il connaît la vérité et ne parle que de la vérité. Celui qui dit la vérité ne participe pas à des débats contradictoires. Voici ce que dit le Pupa Sutta. Nanam bhikkhave lokena vivadami lokova maya vivadati na bhikkhave dhammavadi kenachi lokashmin vivadati. Bhikkhu, je n'entre pas en conflit avec le monde. C'est le monde qui entre en conflit avec moi. Celui qui dit la vérité ne se dispute avec personne dans le monde. En d'autres termes, comme il dit la vérité, on ne peut pas dire qu'il argumente. Ce passage montre que ce n'est pas seulement le bienheureux, mais toute personne qui enseigne le Dhamma ne s'implique pas dans des débats contradictoires lorsqu'elle explique la vérité aux autres. Elle ne fait qu'aider les personnes non éclairées à parvenir à la vérité. Le vénérable Sariputta réalise le stade d'Arahat. Pendant que le bienheureux enseignait à l'errant Diganaka comment contempler les 3 sortes de ressentis et comment par cette contemplation on peut réaliser l'état d'Arahat, le vénérable Sariputta se tenait derrière le bienheureux et l'éventait. En écoutant le discours sur les 3 sortes de ressentis, le vénérable Sariputta, qui avait alors déjà réalisé l'entrée dans le courant, réalisa la plus haute connaissance du stade d'Arahat au moment même où il éventait le bienheureux. Dans l'Anupada Sutta, son accession à l'état d'Arahat est décrite. Le vénérable Sariputta a réalisé la première absorption, le jhana, puis la deuxième, etc. Lorsqu'il en sortit, il contempla la nature de chacune d'entre elles
et, grâce à cette contemplation, il devint un arahat au 15e jour de méditation. Dans un autre sutta, il est dit que le vénérable Sariputta lui-même a expliqué qu'il a réalisé l'état d'arahat en contemplant les processus matériels et les processus psychiques qui se manifestaient en lui. Les 3 suttas peuvent être mis en concordance en considérant que le vénérable Sariputta avait réalisé les absorptions, les jhanas, en écoutant les discours sur les 3 sortes de ressentis et, par conséquent, réalisa la voie la plus élevée et son résultat. Son neveu, l'errant Dighanaka, réalisa l'entrée dans le courant en écoutant cet enseignement. Il faut comprendre ici qu'il a réalisé l'entrée dans le courant en vertu de la vision pénétrante approfondie par la contemplation des 3 types de ressentis qui se sont manifestés en lui pendant qu'il écoutait le discours. Un rassemblement spontané d'arahat. À la fin du discours, le bienheureux s'en revint du pic des vautours à la bambouseraie au moyen de ses pouvoirs psychiques et convoqua un rassemblement de ses disciples. Le vénérable Sariputta fut informé de la tenue de ce rassemblement par une intuition profonde et se rendit à Veluvana, grâce aussi à ses pouvoirs psychiques. Les caractéristiques de ce rassemblement de disciples étaient les suivants. Petit 1. Ils eurent lieu le jour de la pleine lune de février, lorsque la constellation du Lion devient prédominante. Petit 2. Les bhikkhus qui ont participé à ce rassemblement n'y ont été invités par qui que ce soit. Petit 3. Les bhikkhus présents devaient tous être des arahats dotés des 6 types de connaissances supérieures. Petit 4. Tous devaient avoir été ordonnés par la formule « Viens, bhikkhu ». Il est dit que 1250 arahats assistèrent à ce rassemblement convoqué par le bienheureux. Je me suis éloigné de mon sujet sur l'Anatalakkhana Sutta en incluant le Dikhanaka Sutta dans ma conférence. Je conclurai en récapitulant le passage de l'Anatalakkhana Sutta qui dit que les ressentis ne sont pas moi, une entité égaux. Bhikkhu, puisque les ressentis ne sont pas moi, une entité égaux, ils génèrent de l'affliction, et il n'est pas possible de dire en ce qui concerne les ressentis que les ressentis soient comme ceci, toujours agréables, que les ressentis ne soient pas comme cela, désagréables. En réalité, les ressentis ne sont pas moi, une entité égaux, un noyau central de l'individu. Ils ont donc tendance à affliger ou à opprimer, et il n'est pas possible de dire en ce qui concerne les ressentis que les ressentis soient comme ceci, toujours agréables, que les ressentis ne soient pas comme cela, désagréables. S'attacher à la croyance que tous les ressentis, qu'ils soient agréables, désagréables, ou ni agréables ni désagréables, sont éprouvés par une entité vivante, est appelé Vedaka Atta. En vertu de l'attention respectueuse que vous avez accordée à cette conférence sur l'Anatalakkhana Sutta, puissiez-vous tous bientôt réaliser le Nibbana au moyen de la voie et de son résultat, comme vous le souhaitez. Voici donc la fin de cette 2e conférence du chapitre 4. La prochaine lecture commencera donc par la 3e conférence du 20 juin 1963, avec les perceptions reconnaissance. Dans l'immédiat, il me reste à vous souhaiter de belles journées, de belles méditations, et je vous dis à bientôt.